Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de biostatistique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice. On nous dit dans une population, on a 10% de personnes atteintes d'une maladie M. 80% des personnes atteintes et 5% des personnes saines présentent un test diagnostique positif. Donc, première question, quelle est la sensibilité du test diagnostique? Bon, là, nous allons faire un arbre. Nous avons ceci. Donc là, je mets M plus pour la maladie et M moins pour les personnes saines. Donc là, nous avons T plus pour ceux qui ont un test positif et T moins ceux qui ont un test négatif. Même chose pour cette partie. T plus et T moins. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ceux qui sont malades représentent 10%. Donc là, nous avons 0,1. Et par déduction, on aura ceux qui ne sont pas malades. Donc 0,9. Donc là, je fais juste 1 moins 0,1. Donc là, on nous dit 80% des personnes atteintes présentent un test positif. Donc là, on aura 0,80 et par déduction, ici, on aura 0,20 parce que j'ai fait 1 moins 0,80. Donc là, je reprends encore. On nous dit 80% des personnes atteintes et 5% des personnes saines présentent un test positif. Donc, parmi les personnes saines, 5% ont un test positif. Donc là, j'ai 0,05 et là, 0,95. Donc, nous, c'est ce que l'on a. Maintenant, quand on a un arbre, on peut lire deux choses. On peut lire directement la sensibilité et la spécificité. Donc, la sensibilité, c'est ce qu'on a ici. C'est la probabilité que la personne ait un test positif, sachant qu'elle est malade. Et la spécificité, c'est la probabilité que la personne ait un test négatif, sachant qu'elle n'est pas malade. Donc là, si on me demande la sensibilité, donc ici, j'ai ça. Donc, SE, je vais mettre ceci pour la sensibilité. Ou bien, attendez, je l'écris en majuscule. Ici, SE. Donc, la sensibilité, on a 80%. Donc, c'est la réponse C. Ensuite, on nous demande pour la question 2, quelle est la spécificité? Donc là, on vient lire la valeur. Donc, la spécificité, donc là, il faut choisir la réponse D. On a 95%. Maintenant, on regarde la question 3. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette question 3? Bon, là, j'efface cette partie. Donc, maintenant, pour la question 3, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de déterminer aussi là où les bonnes réponses. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la VPP. Bon, pour la VPP, c'est la valeur prédictive positive. C'est la probabilité d'avoir un test. Par exemple, donc c'est ça, attendez, je vais l'écrire. VPP, c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test positif. C'est ça, la VPP. Donc, pour cela, au dénominateur, nous allons mettre la probabilité de tomber, d'avoir un test positif et au numérateur, l'intersection entre maladie et test positif. Donc là, nous avons ceci. Maintenant, il faut qu'on calcule ceux qui ont un test positif, donc la probabilité. Pour cela, je fais 0,1 multiplié par 0,80. Donc, c'est P de M plus inter T plus. Bon, là, je mets directement la valeur. Hein. Donc là, j'ai 0,1 multiplié par 0,80 et ceci me donne 0,08. Donc là, bon, attendez, je vais aussi faire ce calcul. 0,9 multiplié par 0,05. Et là, on obtient 0,045. Maintenant, si on fait la somme, donc là, je vais l'écrire ici, P de T plus. Donc là, j'ai 0,02, 0,8 plus 0,045. Si on fait le calcul, on aura 0,125. Donc ici, on aura au dénominateur 0,125 et au numérateur, donc on fait M plus inter T plus, donc il donne 0,08. Donc là, on a 0,08, c'est 8 sur 125, mais là, on nous l'a proposé. Donc, cela veut dire que la B, elle est vraie. Mais maintenant, si on fait le calcul, aussi 0,08 sur 0,125, nous allons trouver aussi 0,64. Donc, pour la question 3, les propositions B et C sont vraies. Maintenant, pour la dernière question, 4, on nous demande la VPN.
Donc, pour déterminer la VPN, c'est quoi la formule? Donc, VPN, c'est la probabilité d'avoir un test négatif, sachant c'est la probabilité de ne pas être malade, sachant qu'on a un test négatif. Donc, attendez, je vais changer la couleur ici. Donc, VPN. Donc, VPN, c'est P de M moins, sachant T moins. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Au dénominateur, comme ce que j'ai fait ici. Au dénominateur, je vais placer P de T moins. Bon, déjà, pour trouver P de T moins, je peux faire 1 moins P de T plus 1. Donc, si je fais 1 moins 0,125, je vais trouver 0,875. Mais aussi, je peux faire ça. Donc là, vous voyez, on a 0,1 multiplié par 0,2 qui nous donne 0,02. Et là aussi, je fais 0,9 multiplié par 0,95. Donc, je multiplie ces deux. Et on obtient 0,855. Maintenant, si je fais la somme 0,02 plus 0,855, je vais trouver 0,875. Maintenant, VPN, bon, je vais faire ceci, donc VPN, au dénominateur, j'ai 0,875. Et maintenant, au numérateur, on doit mettre l'intersection entre M- et T-, c'est-à-dire 0,855. Donc, 855. Donc, nous, c'est ce que l'on obtient. Donc là, si on fait le calcul, on aura à peu près 0,977, qui est égal, donc sous forme de fraction, c'est 171 sur 175. Donc là, si vous regardez bien, aucune de ces réponses n'est exacte. Donc là, nous allons choisir la réponse E. Et donc, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice.